Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, une belle semaine aussi. Un peu de pluie, mais ça fait quand même du bien un peu, là. Je dirais que le mois de septembre, c'est comme entamé un peu gris, mais c'est la vie. En tout cas, on a profité. En tout cas, si je regarde l'état de mon atelier, je me dirais que j'en ai profité un peu pour, pour m'amuser dans mes affaires parce que là, l'atelier est revenu un beau bordel, comme j'appelle. Je me suis amusée pas mal cette semaine avec mes différents produits. Fait que je suis bien contente. Genre, une couple de choses à vous présenter dans les semaines à venir. Alors, je vois que... Ah, André! Allô, André! J'espère que ça va bien. Anne, allô! Mon Dieu, je vois que vous êtes déjà là. Je suis contente parce que quand j'ai posté... Ah, allô, Karine aussi! Quand j'ai posté tantôt, un peu plus tôt, avant le souper, j'avais... Ah, Annie, bonsoir! Mon Dieu, Seigneur, je suis donc bien contente. Bref, c'est ça. Il y en a qui me disaient, ben non, je pense que je pourrais pas être là ce soir. Fait que là, je suis comme, bon, ben peut-être que je vais être tranquille, je vais être toute seule, mais c'est pas grave, les gens vont réécouter en différé. Ah, allô, Lynn! Alors, t'es revenue de camping, alors je suis vraiment contente. Ben écoutez, mon Dieu, je suis vraiment contente parce que d'habitude, ça me prend comme beaucoup de temps avant de voir les gens qui se connectent. Fait que là, je vois que vous êtes là. J'imagine que si vous me dites tout le monde allô, c'est que le son est correct puis tout est OK de votre côté. Donc, je tarderai pas trop. J'ai fait 3 cartes. J'ai l'intention de les faire, oui, avec vous. Je me suis préparée un petit peu d'avance. J'ai préparé un peu de matériel là, pour pas avoir à tout refaire devant vous. Mais j'ai des belles choses à vous montrer. Là. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Alors, sans plus tarder, je vais tourner la caméra. Là, j'ai comme juste changé un petit quelque chose. Ah non, il faudrait que je change avant. Hey. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. On dirait que j'oublie des choses. Je vais d'abord tourner ma caméra. Voilà. Je vais l'avoir. Alors, attendez. Comme ça ici. Et là, j'espère que vous ne serez pas trop... Attendez, ça se peut que je vous réajuste encore. On va vous descendre tranquillement. OK, ça c'est bon. Là, pourquoi vous êtes aussi loin? Ah, ici. Vraiment, c'est tout un... C'est super le fun, là, ce pied-là, pour vrai. Là, c'est comme vraiment un beau bidule pour pouvoir faire des lives, mais c'est ça, il faut quand même prendre le temps de bien le setuper, de bien l'installer, puis tout va bien. OK, alors j'ai fait vraiment 3 cartes, 3, la même affaire, technique d'embossage à chaud, mais avec des couleurs un peu différentes. Puis je voulais vous montrer un peu, justement, je vous dirais, ça c'est peut-être la plus... Ah, allô Chantal aussi, mon Dieu! Alors, c'est peut-être la plus douce, je dirais, hein, avec le blanc, l'embossage ici avec de résistance, puis l'encre... soyeuse succulente. Ça fait un effet très, très doux. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que d'emblée, c'était la première que j'ai fait. C'était vers ça que j'ai été portée à aller. Ce papier design-là, moi, récolte des prix, c'est comme vraiment un coup de cœur quand même. Puis en particulier, celui-ci. Dès que je l'ai vu puis que j'ai pensé à la technique de résistance, j'ai pensé vraiment à ce papier design-là. Pourquoi? Bien, il y a tout ce que j'aime. Les écritures en arrière-plan, l'effet un peu, je dirais, vintage en arrière avec l'ancrage, là, avec les 2 tons de soyeuse succulente. Donc, vraiment, tout de suite, ça tombe dans ma palette. Je suis toujours portée à aller vers ça. Et c'est pour ça, bon, j'en ai fait une avec, justement, le épinette enivrante pour aller voir. En effet, je dirais plus nostalgique, peut-être plus dramatique un peu. Alors, avec le vert foncé qui vient soutenir. Puis là, je me dis, là, il faut que je sorte de ma zone de confort. Puis je vais avoir quelque chose d'un peu plus automnal. Fait que j'ai sorti je ne dirais pas, mais Beau Bourdon, qui est un super beau jaune, qu'on retrouve justement dans le papier aussi. Puis là, je me dis, OK, mais avec quoi je vais le marier? Puis je me suis dit, de ce temps-ci, quand je regarde souvent les revues de décoration, le jaune et le gris est vraiment quelque chose... Attendez, ma batterie est déjà faible, je n'ai pas branché. Et boy. Attendez, j'espère que ça ne changera pas. Je vais brancher rapidement. J'ai oublié de le brancher. D'habitude, je le branche tout le temps. Là, est-ce que ça a-tu coupé quelque chose? Est-ce que tout est là? Parce que ça m'a écrit batterie faible. Mon téléphone ne tient plus beaucoup la batterie, alors il faut que je fasse attention. Je vais attendre. Oh, merci André, c'est gentil. Ben oui, c'est ça. J'y trouve effectivement chic grâce à une chose. En fait, c'est... là, j'étais en train de vous parler, mais c'est ça. Bref, je disais que je suis allée chercher du gris souris. C'est vraiment 2 couleurs que moi, j'aurais pas été portée à marier ensemble d'emblée.
Mais là, en regardant un peu, comme je vous disais, les revues de décoration, vraiment, le jaune et le gris, on dirait que de ce temps-ci, c'est vraiment une très, très, très tendance. Fait que je me suis dit, tiens, j'y vais. Puis finalement, j'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est-tu parce que justement, mon œil s'est habitué à voir du jaune et du gris en regardant des revues de déco? Fort probable, parce que je vous dis, d'emblée, ça n'aurait pas été deux couleurs que j'aurais mariées ensemble. Qu'est-ce qui fait le chic? C'est sûr et certain, c'est vraiment... Je pense, là, c'est ça ici, là. C'est la petite découpe avec ce papier-là. Puis ça, là, mais je dois dire honte à moi-même parce que lors de ma précommande, j'en avais pas commandé. Ça, c'est dans le fond, dans le Celebration. Vous pouvez l'avoir gratuitement, ce papier-là. Il s'appelle, je sais même pas, papier spécialité absolument pétillant. Alors moi, quand... OK, je pense que j'ai réussi. Bon, mais écoute, bref, à soir, c'est toutes des... Il y a plein de choses qui arrivent. Donc, absolument pétillant. Puis quand je l'ai vu, moi, dans Celebration, je me suis dit, ça doit être comme du papier, tu sais, du papier à paillettes qu'on a déjà. Fait que j'en ai, même s'il n'est plus dans le catalogue, j'en ai pas besoin, j'en ai déjà, je réutiliserai ce que j'ai. Sauf qu'en regardant un petit peu plus près, éventuellement, je me suis rendu compte que non, c'est pas la même chose. Alors, je veux vraiment vous montrer la différence. Le papier à paillettes, là, c'est vraiment, là, c'est serré, serré, serré. C'est vraiment des petits grains, tout brillants. C'est argent, vraiment argent et c'est ça. Il n'y a pas de... Tandis que le papier pétillant, si vous regardez bien, la paillette, elle est beaucoup plus grosse. Il y a comme des espaces entre les paillettes aussi, ce qui fait que des fois, je dis, ça fait comme un effet un peu boule disco. En tout cas, bref, quand je le regarde, c'est à ça que je pense. Puis ce que j'aime en particulier, on dirait de celui-ci, comparativement peut-être au papier à paillettes, on dirait, c'est peut-être mon œil, j'en ai aucune idée, mais on dirait qu'il va chercher la couleur. Ici, je trouve qu'il ressort plus doré, probablement à cause de mon jaune, alors qu'ici, je trouve vraiment qu'il ressort argent, probablement parce que je suis avec du blanc et du soyeux succulent. Puis ici, ma foi, regardez, là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas tout à fait le même papier, mais j'ai vraiment rien ancré. Ici, je trouve quasiment qu'il ressort plus champagne un peu, ou argent brossé, ou chromé, en tout cas, bref. Je trouve vraiment que là, il y a une autre couleur différente, puis je pense que c'est à cause de mon épinette en épinette. En tout cas, bref, vraiment, pour ceux et celles qui n'ont pas encore profité du Celebration, je vous dis... passez peut-être pas à côté de ce papier-là. Puis j'espère que vous allez me pardonner, mais c'est pas mal certain que vous allez me voir l'utiliser même après la période Celebration parce qu'il est vraiment juste trop beau, trop wow pour passer à côté. Donc voilà, c'était mon... Puis pour le Celebration, en passant, il reste quand même un bon 2 semaines et plus là, pour pouvoir en profiter. Là, c'est jusqu'à la fin du mois là, pour pouvoir profiter, dans le fond, avec 60 $ d'achat, on peut se procurer, dans le fond, un produit Celebration gratuitement. Bon, OK. Fait que là, j'ai terminé mon blabla. Là, on passe à la technique de résistance. Comme je vous ai dit, j'en ai déjà quand même fait d'avance sur les autres parce que je voulais les faire les 3 pour vous montrer quand on fait la technique de résistance que dépendamment de la couleur qu'on utilise, on dirait que ça sort... En tout cas, bref, c'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent à faire avec chacune. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris mon papier design. Celui-ci, il fait... je m'étais dit, je vais le retenir, mais de mémoire, il me semble que c'est 2 pouces et c'est 8 par 5. Non, c'est pas vrai. 2 pouces et 3/4. Bon, 2 pouces et 3/4. J'ai pas pris des dimensions standards, là. Donc, 2 pouces et 3/4 par 4 pouces et 7/8. J'avais une retaille, je l'ai utilisée, puis après ça, j'ai adapté mon papier, puis après ça, j'ai poursuivi, dans le fond, avec tout le temps la même... je trouvais que ça faisait bien, dans le fond, Voyons, le setup faisait bien. Alors, j'ai retrouvé mon embossing body en passant. Hein, il était dans mon étui de crayon fourre-tout, là, bref. Alors, je l'ai retrouvé, je suis bien contente. J'ai ancré, je vais juste en remettre pour être certaine, du Versamark. Et là, on va venir estamper directement sur notre papier design. Pourquoi, dans le fond? Ce que j'aime, comme je vous disais, j'aime, dans le fond, ce papier-là. Puis en faisant la technique de l'embossage de résistance, comme on va faire, le papier design va ressortir un peu au travers. C'est sûr que là, c'est une étampe, celle-ci, qui a quand même beaucoup de détails, étant donné que c'est une fleur, mais vous pourriez le faire justement avec d'autres étampes. Quand vous voulez que le papier design ressort en arrière de votre... de votre embossage, c'est la technique de résistance, c'est une bonne technique à faire. Alors là, ce que j'ai pris, c'est de la poudre Stampin' Emboss transparente. Donc, la poudre à gaufrage Stampin' Emboss transparente. Puis là, je ne sais pas si vous le voyez,
Mais là, je pense que vous voyez quand même le détail qui vient d'apparaître avec la poudre. Si je le penche comme ça, vous ne voyez plus rien pantoute, moi non plus d'ailleurs. Donc vraiment, je prends la peine de me le mettre à la verticale pour vérifier que mes détails sont bien, on va dire, poudrés. Que j'ai bien mis de la poudre partout sur mes détails, puis que j'ai pas non plus de petites bavures des fois d'estampage, parce que avec justement sur du papier design, c'est un petit peu plus difficile à voir nos détails quand on estampe avec le Versamark qui est transparent, plus la poudre qui est, bon, oui là elle est blanche quand je la mets à la verticale, mais autrement quand je la mets comme ça, on voit absolument rien, mais là quand ça apparaît. Alors on va chauffer avec le pistolet chauffant pour justement faire fondre cette belle poudre-là. Alors, j'attends un peu que mon fer chauffe. Et on y va. Là, même là, je ne suis même pas certaine que vous allez voir très, très bien le détail apparaître, étant donné que c'est transparent. Vous allez peut-être voir qu'il y a un peu de brillance qui apparaît. Je ne sais pas, je vais me tasser pour voir, voyez-vous un peu? Évidemment, moi, j'ai mon gros bidule là, qui tient mon cellulaire, là, fait que je ne vois pas tout le temps le centre de mon cellulaire. Mais si vous avez des questions, là, vous vous gênez pas, là. Est-ce que... Il en manque ici un petit peu. Donc, peut-être encore une fois, si je le mets... Oui, on voit bien. Ah, merci Chantal. Peut-être si je le mets à la verticale, encore une fois. Oui, je pense que là, vous voyez un petit peu, hein, qu'il y a comme quelque chose de plus... Ah, comme ça, oui. Là, vous voyez, hein, ça... c'est ça. Mais on ne le voit pas encore beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la technique de résistance? C'est justement qu'on va venir mettre de l'ancrage sur notre embossage pour faire popper l'embossage à chaud qu'on a fait. Donc, j'ai pris ici, j'ai sorti ma petite brosse estompe. Pour cette carte-ci, en fait, je vais y aller avec le épinette enivrante. Non, c'est vrai. Je vais y aller avec le soyeux succulent. Pour commencer, vu que c'est mon plus pâle. Donc, je suis comme vraiment là, ici, sur du ton sur ton. Je vais juste, parce que j'ai mis de l'épinette enivrante tantôt dessus, puis je ne l'ai pas lavé parce que je n'avais pas le temps entre les deux, ça sèche. Fait que je vais juste m'assurer, vous me voyez faire, hein? Je fais juste essuyer ma brosse. Puis surtout, peut-être, des fois, les rebords qui peuvent rester un peu plus ancrés, étant donné qu'on en, tu sais, quand on frotte notre brosse, souvent, c'est plus le centre, mais il en reste souvent dans les extrémités. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai plus d'épinette enivrante à nulle part. Alors, je viens chercher... Là, vous voyez, j'ai encore mes petits Stampin' Spots, mais là, je pense que je suis pas mal décidée. je veux mes gros pattes d'encre, là, parce que je les utilise trop souvent cette année, finalement. Mes In Color, là, je tripe vraiment sur ces In Color, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, je vais juste en enlever un petit peu, tu sais, juste pour dire. Puis là, je vais venir vraiment ici, directement sur ma fleur. Hein, souvent, on vous dit de partir de l'extérieur, mais là, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est venir faire ressortir la fleur. Donc, je veux faire vraiment comme un ancrage au contour de mon embossage. Alors, voyez-vous qu'elle commence à apparaître? Là, je vois absolument rien, moi. Ah oui, là, je pense qu'on voit. Alors, c'est vraiment le principe. J'en enlève quand même juste un petit peu parce que je ne veux pas faire de spot non plus sur mon papier. Et là, je viens ancrer partout. Là, on voyait hein, la feuille qui vient de ressortir. J'en ai une autre ici sur le côté. Et la fleur ici sur le rebord. Comme ça. Là, il me semble, en tout cas, moi, à mon œil, là, définitivement, elle vient de popper, la fleur. Je viens de la voir beaucoup plus apparaître que tantôt. Puis, en arrière, étant donné, comme je vous disais, c'est sûr que derrière cette fleur-là, on ne le voit pas super bien, mais si je vous l'approche, vous allez voir en arrière, mettons, hein, comme du cœur de la fleur. Pourquoi ça m'écrit encore batterie faible? Qu'est-ce qui se passe avec mon... J'ai dit quoi, là? Mon fil est vieux au bout. Attendez. Il charge-tu, là? Ah, maman! Ah, attendez, je sais pourquoi. Il n'était pas branché dans le bas. Ah! Est-ce que vous m'entendez encore? Oh là là! J'espère que oui. Dites-moi donc, faites-moi juste un thumbs up, voir ou pour me dire oui, Nancy, ça n'a pas coupé ou non, tout est beau, tout est encore là. Parce que moi, on dirait...
Je vois mes mains bouger. Oui, OK, parfait, merci Chantal. Phew, j'ai eu peur, là, je vous le dis. Si je tournais ma caméra, merci André, si je tournais ma caméra, ah, merci Anne. Vous verriez que là, c'est sûr, j'ai les joues rouges, j'ai chaud. Alors, ce que je disais, donc vraiment, la fleur, elle vient de popper, mais je prends tout le temps quand même la peine de me prendre un petit essuie-tout puis de venir essuyer par-dessus mon embossage, juste pour l'essuyer un petit peu puis regarder. Parce que oui, j'ai de l'encre qui était un petit peu sur l'embossage ici clair, mais quand même, tu sais, c'est pas beaucoup. Puis ça s'enlève super bien avec un essuie-tout. Puis ce que je suis en train de vous dire, c'est ça, c'est que si on regarde à travers le cœur, on voit encore les écritures. Donc, ça peut vraiment être intéressant, dépendamment du style d'étampe que vous avez. Si vous voulez, dans le fond, que le papier design que vous avez utilisé ressorte derrière, en arrière-plan de votre estampage, c'est vraiment intéressant comme technique. OK, donc celle-ci, elle va avec celle-là. Puis, ben là, j'ai fait les autres. Fait que je vais juste les ancrer pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça fait. Donc, là, j'ai utilisé Soyeuse succulente, qui est une couleur très pâle quand même. Puis là, ben, je vais utiliser Épinette enivrante. J'ai plus ou moins besoin d'essuyer ma brosse, étant donné que je suis comme dans du ton sur ton, mais en plus foncé. Donc, Épinette enivrante, plus foncé. Fait que vous allez voir que là, évidemment, je vais y aller plus doucement au début quand je pèse, quand que j'applique. Mais on dirait qu'elle va ressortir beaucoup plus rapidement, le voyez-vous? Quand que je vais avec une couleur foncée pour venir ancrer, automatiquement, je vous dirais que la couleur va ressortir beaucoup plus facilement. J'ai beaucoup moins besoin de mettre d'encre. Alors, ça peut être aussi une façon, des fois, quand vous hésitez à savoir quoi utiliser, bien, je vous dirais qu'au départ, Épinette enivrante, on pourrait être un peu... c'est tellement une couleur foncée que je sais qu'il y a des gens qui peuvent se sentir intimidés par cette couleur-là, qui vont se dire « Oh mon Dieu, j'ose-tu? Peut-être que ça sera pas beau. » Mais regardez, vraiment, quand on y va avec douceur, c'est une couleur vraiment qui ressort super bien. Puis avec le Soyeuse succulente, c'est parfait comme mariage. Alors, je trouve vraiment que ça fait un super bel effet tout de suite, instantané, beaucoup plus rapide. Qu'en pensez-vous? Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, attendez, je n'ai pas fini. Je vais l'essuyer. Il me reste, dans le fond, le beau bourdon. Le beau bourdon, pourquoi je voulais vous le montrer? Quand je l'ai fait, j'étais comme, j'aurais peut-être dû finalement prendre une autre couleur plus foncée parce que je trouvais qu'au départ, il ne ressortait pas. Alors, je l'ai ici, mon pad d'encre. J'ai ma petite brosse. Là, évidemment, je change de brosse là, parce que je ne veux pas mélanger mon vert avec mon jaune. Alors, là, vous le voyez à peine, hein? Pour vrai, là, sur le transparent, parce que le beau bourdon, c'est un jaune, comme je vous disais, qui est quand même soutenu. C'est un jaune qui est quand même foncé, qui fait très automne. C'était pour ça aussi que je voulais l'utiliser. Je me disais, il me semble qu'avec les couleurs qui s'en viennent, je trouvais que c'était une couleur appropriée. Donc, un jaune très soutenu. Donc, quand je l'applique, fait quand j'ai tendance à venir enlever de l'encre, puis à venir réancrer. Si je fais ça, on ne voit pas grand-chose, avouez. Hein? Là, je vais en remettre. Puis là, qu'est-ce que je fais comme principe? J'en enlève, puis là, je viens en réappliquer. C'est long. Je me suis rendu compte, finalement, qu'avec le beau bourdon, puis j'imagine avec des couleurs, tu sais, quand que le papier, là, vous voyez, ce papier-là, il est très, très jaune. Oui, j'ai des petits détails de blanc, mais il est très beau bourdon. Je suis vraiment dans du ton sur ton. J'ai pas tant besoin d'en enlever. Je vais venir l'appliquer, j'en ai pas enlevé, là. Je vais venir l'appliquer directement, puis je me gênerai pas de peser. Parce que ce que je veux venir chercher, c'est vraiment le beau bourdon foncé en arrière. Puis là, vous allez voir, là, vous avez vu, là, j'ai pas enlevé d'angle sur ma brosse. J'y vais directement. Ça fait pas de marque. Et vraiment, là, je vais voir vraiment ma fleur finalement apparaître. Parce que je vais aller chercher vraiment mon beau bourdon soutenu, très, très jaune, très foncé. Puis je vous le dis, au départ, quand je l'appliquais, je suis comme, mais voyons, ça ressort pas. J'ai même failli changer de couleur en me disant, bon, ben peut-être que je devrais prendre du orangé un petit peu plus. Puis là, je regardais peut-être Carimoulu. Pardon. Alors, finalement, j'ai juste comme commencé à appliquer, à peser un petit peu plus fort sur ma brosse, à pas enlever d'encre. Puis là, je fais comme, non, là, ça marche, ça apparaît. Alors, c'est vraiment, je pense, une question, des fois, c'est essai-erreur. Mais vous voyez, j'aurais pas osé faire ça avec l'épinette enivrante. Ça aurait été trop foncé, j'aurais eu trop peur de faire. Puis mon papier design étant en soyeuse succulente, c'était plus pâle en dessous.
j'aurais risqué, d'après moi, de faire des taches. Tandis que là, je suis vraiment en ton sur ton. Donc, si je veux vraiment que ça ressort, il faut vraiment y aller de façon plus généreuse. Bon, ça commence à apparaître. Attendez, encore un petit peu ici. Comme ça. Voilà. Je pense que si j'ai peut-être manqué un petit peu d'embossage, on dirait. Il me semble qu'il est palotte. Bon, ben c'est pas grave, ça va bien quand même. Je l'ai encore enlevé, vous allez voir, là, tantôt je ne l'ai pas montré, mais je fais juste passer ça comme ça, puis regardez. Tu sais, ça en enlève juste un petit peu. Ça veut dire qu'en arrière-plan, ben au moins, je vais aller rechercher vraiment mon papier design qui est en arrière. Regardez, là, on commence à voir davantage les petits détails blancs qui sont en arrière, dans le détail de ma fleur. Bon, ben ça, c'est ce qu'on appelle l'embossage de résistance. J'ai, comme je vous ai dit, j'ai préparé d'avance. Là, regardez ici, j'ai préparé ça. J'ai préparé aussi ça ici. Je vais vous donner les mesures. Je voulais vous montrer qui est vraiment quand même facile à découper le papier. Tu sais, je sais que des fois, on en prépare trop d'avance. Puis là, il y a des gens qui sont comme, ouais, mais est-ce que c'était facile à découper? Bien, je me suis dit, je vais vous le montrer. Dans le fond, je vais en faire une avec vous. Là, faut-il que je vous montre pour ça? Je pense que oui. Je vais vous montrer. Je vais emmener ma machine. Comme ça. Ma super machine. Le Big Shot. Là, voyez-vous? Oui, c'est bon. Alors, j'ai mis ici mon papier. C'est vrai, je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas montré rien pantoute, finalement. Je ne vous ai pas montré ce qu'il y avait dans la collection. Évidemment, il y a le jeu d'estampes ici qui est nature généreuse. J'ai utilisé, dans le fond, aussi les 3 fleurs. J'ai utilisé les différents vœux qu'il y avait à l'intérieur. Je trouve quand même que c'est très, très beau, très, très doux comme pensée. J'aime l'écriture. J'aime vraiment ça quand il y a 2 fonds d'écriture là, dans un vœu. Je pense que je ne suis pas la seule à aimer ça. On en a de plus en plus avec Stampin' Up, avec les lettres attachées aussi. C'est tellement beau. Ça fait tellement une belle écriture tout de suite. Ça, c'est les découpes que vous pouvez avoir, en fait, quand vous le prenez en lot. Donc, faut s'habituer parce qu'au départ aussi, je voulais faire je pensais que j'avais une étampe pour faire ça ici, mais non. Donc, la seule découpe qui va venir découper vraiment ça, dans le fond, c'est vraiment les 3 fleurs ici ensemble, puis la petite aussi, les petites fleurs qui sont là. Sinon, le reste, c'est vraiment des découpes tout seuls, qui n'ont pas d'estampes qui vont avec. Donc, il faut s'y habituer un petit peu. Donc, moi, j'aime beaucoup, évidemment, la gerbe de blé ici. Je ne sais pas c'est quoi exactement, mais j'adore ça. C'est vraiment celle que j'ai utilisée le plus jusqu'à présent avec les étiquettes. Évidemment, la grande échinacée. Puis, ça, je pense des échinacées aussi ou des marguerites. J'imagine que dans le temps des fêtes, je vais utiliser un petit peu plus celle-là. Il y a celle-ci que je n'ai pas encore utilisée. Mais il faudrait bien que je le fasse. Bon. Alors, vous avez vu, dans le fond, j'ai juste simplement mis ça. Où est-ce que mon plaque est ici? OK. Alors, juste pour vous montrer que ça se découpe vraiment facilement, même si, pourtant, tu sais, il y a quand même des détails. Oh mon Dieu! Je suis pas dans mon bout normal, mais bref, c'est ça. Donc, vous allez voir, là, ça se découpe vraiment super bien. Je vais pouvoir la ressortir ici. Même si pourtant, hein, c'est ça, c'est bien, bien détaillé. Attendez, j'enlève ça, là. J'ai dû travailler d'en avant en arrière et non de côté. Puis là, on dirait que... Hein, c'est parce que je voulais vous le montrer que... Je vais avoir de la misère, je peux pas croire. Oui, il me semble que ici il n'y a pas bien découpé. Ça se peut pas, là. Je vous le dis, là, je vais la refaire à côté parce que ça se peut pas. Elle est vraiment facile à découper. Donc, je vais me remettre ça à côté. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Ma plaque. J'ai-tu mal mis ça? Attendez, je vais mettre ça au centre. On vient qu'on ne voit plus à travers pour que je le descende de même. OK, c'est bon. OK, là, ça devrait bien aller. Je vais prendre mon temps. Ah oui, là, il me semble que je sens mieux. Je
Je fais tout le temps un aller-retour. Par exemple, je vous avoue, c'est vraiment... d'habitude, comme je vous dis, je travaille comme ça, dans l'avant en arrière. Mais là, à cause de mon pied, je sais que je manque de place. Et que là, je me suis mis de côté, mais... Oh mon Dieu! Mais là, elle a tellement bien découpé qu'elle est sortie tout de suite, là. Mais c'est ça. C'est la preuve que vraiment, c'est vraiment facile à découper. Il n'y a aucun problème. Le papier est épais, mais il se découpe vraiment facilement, même si c'est bien détaillé. Bon! OK, assez parlé. On va faire le montage. J'ai ça. J'ai découpé, j'aime bien mettre en arrière-plan. Tu sais, comme juste pour dire, dans le fond, que je vais avoir ça ici. Oh, j'ai oublié quelque chose. Oh mon Dieu, j'ai oublié de faire de quoi. Dans la collection, vous avez aussi le plioir. Ici, dans le fond, qui est mot usé par le temps. Là, vous voyez, je ne l'ai pas fait. Je vais reprendre la machine. Ça sera pas long, mais il faut que je change quelque chose. Il faut que je change les plaques. Quand vous utilisez, dans le fond, vos plaques en embossage, les plioirs, finalement, là, vous avez vu, j'ai ressorti ma vieille plaque magnétique parce que celle que j'avais, là, elle est vraiment toute craquée. Donc, je ne l'utiliserai plus. Alors, quand on utilise, dans le fond, les plioirs, il faut regarder, est-ce que c'est un plioir 3D? Donc, ça va être écrit ici sur le dessus. Ici, j'ai un plioir à gaufrage 3D. Donc, je regarde ici sur ma... Je sais que celles qui ont l'ancienne, vous ne l'avez pas. Mais sachez-le, vous prenez, dans le fond, votre plaque numéro 1. Vous n'ajoutez pas, dans le fond, le deuxième par-dessus. Là, je vais venir mettre tout simplement ça à l'intérieur. On va s'assurer quand même, vu qu'il y a des écritures, je vais essayer de m'assurer d'être droite. Voilà. Et après ça, on ajoute dans le fond la plaque numéro 4 qui est pour le gaufrage. Donc, pas la plaque normale, celle que j'ai utilisée tantôt, là, qui est comme claire. Je pense que celle que vous avez, peut-être celle qui ont l'ancienne, elle est bleue. D'accord? Donc, pour les plioirs à gaufrage 3D, c'est tout simplement ça qu'on va utiliser pour avoir un bel effet. Bon, alors, j'y vais. Là. Je vais avoir un bel embossage comme ça ici, qui donne vraiment l'effet, là. Vous voyez, j'ai des écritures, puis il y a comme en plus un embossage de vieux papier à l'arrière. J'aime vraiment ça. Je vous le dis, c'est vraiment une belle collection. Puis ce que j'ai fait, ben, je suis venue ancrer justement, quand on parle d'embossage et tout ça, ben, j'aime bien, dans le fond, prendre la technique à aller jusqu'au bout. Donc, je vais venir ancrer. Là, je suis avec mon épinette enivrante, vu que je l'avais déjà sur ma brosse. Et là, je vais venir tout simplement ancrer le contour pour venir faire ressortir encore davantage l'embossage. Mais ça ici, dans le fond, l'embossage que je parle, c'est pas de l'embossage à chaud, hein, c'est vraiment de l'embossage avec mon plio. Oh, là, je suis un petit peu foncé ici. C'est pas grave. J'aime bien, je vais faire après, là, mais souvent, j'aime bien venir arrondir mes coins. Donc, on y va. L'épinette enivrante, hein? Pas besoin, comme je vous disais, d'en mettre beaucoup. Surtout que je suis sur du soyeuse succulente. Bon, ce carton-ci, dans le fond, c'est 4 par 5 écarts. Hein? C'est simplement pour venir mater sur le dessus de ma carte. Donc, et là, quand je vous dis que je viens arrondir mes coins, là, c'est vraiment comme ça ici. J'aime bien ça, faire ça. Je trouve que ça fait un effet un petit peu plus... je sais pas comment le dire. Bref, plus doux, peut-être, avec l'embossage. Ici, je trouve que j'en ai mis un petit peu foncé. Je vais essayer de l'estomper un peu. Tiens, comme ça. C'est pas plus long que ça. Je ne l'ai pas fait sur les autres. Je vais les faire après avec les montages. Il est quelle heure? Oh, il était 20h30, quand même. Ma base, je l'avais dans les mains. Merci. Bon. Alors, avant de le coller directement sur ma carte, étant donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai mis aussi un ruban, fait que je vais attendre un petit peu. Là, ça me prend de la colle, oui, elle est ici. Je sais pas, je vais prendre le temps de monter mes 3 cartes. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais là, je vais vous redescendre un peu, hein. Êtes-vous encore là? Parce que tantôt, là, avec ma caméra qui me disait que la batterie était faible, j'aimerais ça savoir si je vous ai perdu. Tantôt, il me semble que je l'ai posé comme question, mais je pense qu'il y a encore personne qui m'a répondu, donc j'espère que non. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Oui, toujours. OK, phew!
Merci, Anne. OK, donc, je vais venir coller ça ici un petit peu dans le coin. J'essaie de garder mes contours égaux. Oui, nous sommes là. Merci, Chantal. Merci, merci. Alors, oui, je vais juste enlever ma base parce que là, on dirait que ça me... Je vais venir coller ça aussi. Bon, puis là, c'est vrai, ça me fait penser. Quand j'ai voulu venir faire celle avec le beau bourdon, j'aurais peut-être aimé prendre ce papier-là parce qu'il était comme ça, justement, sur ma tâche. Je vais aller chercher lui, ça pourrait bien faire. Puis là, je me suis rendu compte que c'était l'endos de celui-là. Puis comme je vous ai dit, ça, c'est comme pas mal mon papier préféré dans le lot. Fait que j'ai comme... Oh non, j'ai pas réussi à... Fait que je suis allée m'en chercher un autre qui était dans le beau bourdon, toujours dans la même collection du papier. Puis bon, ça faisait mon affaire. Je voulais pas prendre celui-là, je voulais le garder pour faire d'autres projets encore. Parce que je le trouve vraiment passe-partout, là. C'est vraiment mon préféré, j'adore ça. En tout cas, bref, voilà. OK, donc là, j'ai fait ça. Je vais venir mettre mon ruban soyeuse succulente. Où es-tu? Oh, tu es juste là. Alors, je vais venir me mettre ça ici. J'ai hésité, c'est vrai. Peut-être que j'avais sorti aussi mon épinette enivrante. Puis je me suis dit, peut-être que vous allez me dire que finalement, vous voulez que je change. Je vais juste vous la montrer. Donc, la finale, c'est comme ça. Ça, c'est avec le soyeuse succulente. Donc, c'est vrai qu'il ne ressort pas beaucoup. Et on voit comme vraiment juste une... Je dirais, il fait comme... c'est soyeux, là. C'est brillant, soyeux succulente. On dirait que ça va ensemble. Donc, c'est juste pour dire que j'ai les deux petites lignes parce que le transparent derrière, vraiment, ils se font complètement, on dirait, en arrière de la carte. Tandis que si j'allais chercher... Je vais juste la mettre là. Si j'allais chercher l'épinette enivrante, bien là, évidemment, je garde vraiment la couleur du ruban épinette enivrante. Puis là, ça me ferait quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'y vais-tu avec un petit changement, une modification de dernière minute? Je vais attendre votre avis. En attendant, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Encore une fois, mais je sais que vous le savez parce que je le dis à chaque fois. J'aime beaucoup quand je viens... Oui, j'aime ça, venir, dans le fond, les étiquettes, venir leur mettre un contour souvent plus foncé. Puis ma technique, ce que j'aime faire, c'est vraiment de venir reprendre la même découpe, de la couper en deux. Je me cherche un ciseau, c'est pas croyable. Alors, je vais venir ici la couper en deux, comme ça, dans le sens de la largeur. Puis, je vais tout simplement... Oui, foncé, Lynn? La plupart les plus doux. Bon, mais coudonc, là, on va se... je ne ferai pas l'unanimité, il faut croire. OK, oui, c'est de cet ensemble. Là, vous voyez, ce que j'ai fait, j'avais ancré ici, puis j'ai comme mis le contour. J'ai tout simplement retourné, puis j'ai estampé de l'autre bord. Mais là, pour le coller, je ne voudrais pas me tromper. Donc, Nicole foncé, Lynn foncé, Chantal pâle. Mon Dieu, je vais partir un poule. Anne foncé. Alors là, je pense que le foncé est en train de prendre de l'avance. C'est-tu comme nos sondages, ça? On va aller passer au vote. Aïe, aïe, aïe. Il y en a-tu qui sont allés voter depuis? Non, je pense que je ne rentre pas dans cette conversation-là. Là. C'est trop sensible, surtout là, présentement, avec tout ce qui se passe. OK, alors, j'ai tout simplement, vous avez vu, je suis venue dans le fond coller. En arrière ici, je suis vraiment à plat directement, mais j'ai vraiment juste les deux contours qui ressortent. Alors, on y va avec le foncé. Tiens, ça va faire changement. On aime ça des fois, un petit changement, ça fait du bien. On va prendre un autre ciseau. Je n'utilise pas les mêmes ciseaux pour couper le ruban. Vous avez peut-être remarqué. Mais j'essaie de garder mes ciseaux pour le papier, carton, uniquement pour ça. Quoique mes enfants, des fois, me font des petites surprises. Bon, bref. Non, c'est vrai, avant de mettre mon ruban, mon Dieu, je suis en train d'oublier, je veux mettre la merveille qui est ici. La majorité l'emporte comme aux élections. Exactement, c'est ça. On est dans un pays démocratique. Alors... je vais simplement les superposer ici comme ça. D'abord, comme ça, tu sais, quand je le regarde, je veux que, dans le fond, mon pétillant ressorte à l'avant. Et là, après, là, je m'y prends comme ça. Mon petit truc, c'est de venir les tourner après, comme ça, ici, à plat. Et là, je sais, j'aurais peut-être pu prendre les feuilles adhésives, là. C'est vrai que ça aurait été génial, mais on dirait que j'y pense pas, j'y pense vraiment pas. Éventuellement, je vais y penser.
C'est parce qu'il faut la coller avant. Fait que, une fois qu'on l'a découpé, ben, il est comme un petit peu trop tard. Bon, je cherche mon petit outil. Alors, ça, je vais en avoir de besoin. Alors, une fois que je l'ai mis comme ça, là, je vais venir me chercher des petits points de colle. Puis, je vais me les agencer comme ça ici ensemble, aux endroits où j'ai suffisamment de largeur. Comme ça. Tiens. De même. Allez, toi, viens. Je pense que je ne montrerai peut-être pas les trois. De toute façon, une fois que vous avez vu le montage de une, c'est la même chose pour les autres. Ah, ben il y a peut-être juste la jaune et grise, j'ai fait un petit changement. Je vais venir vous le montrer au moins. Puis si vous avez le goût, ben je la ferai. Hein? Vous êtes encore là. Si vous n'êtes pas tanné. OK. Fait que là, vous voyez, j'en ai mis un petit... J'en ai mis un petit peu partout. Puis là, je vais venir me la mettre ici un petit peu dans le coin. Tiens. Comme ça. Et là, je suis prête à mettre mon ruban que j'avais coupé. Oui, ici. Puis là, regardez, là, la têteuse en moi. Je vais venir mettre... Ça, c'est vraiment têteux, là. Ça, c'est... Avez-vous vu, là, j'ai comme mis la petite branche par-dessus, là. C'est ça. C'est... J'aime ça. J'aime ça. J'aime cette têteuse. OK, alors, je vais venir replier mon petit ruban ici. Voyons, bon, c'est divine. Non, là, attendez, là. Ouais. Je vais prendre le temps de me le replacer. Je veux qu'il passe en dessous. Je veux que lui, il ressort. J'aime tellement ce papier-là. Je veux vraiment qu'il soit tout le temps en avant-plan. Tiens, bon, de même. Comme ça. C'est bon. Là, je vais le tenir quand même. Je veux pas qu'il gondole. Il a tendance un petit peu, il est tellement fin, il a tendance à gondoler facilement. Donc, je le tiens serré. Tu sais, je le tiens quand même, on va dire en anglais, tête, là, tu sais, serré. Pour avoir vraiment quelque chose de droit qui gondole pas. Bien, à moins que je voudrais avoir un effet gondolé, mais c'est pas ce que je veux. OK, maintenant, il me reste juste à mettre ça, puis à ajouter après ça. Là, ça, évidemment, je les ai collés avec des points de... Des points. J'ai mes mini ici, là. J'avais pris les gros, mais là, je vais prendre ce que j'ai sous la main. Tiens. Je les décale parce que quand ça colle sur le ruban, ça colle moins bien. Fait que j'essaie de vraiment aller le plus possible sur le rebord de mon étiquette pour qu'elle colle bien quand même à l'extérieur du ruban, puis dans le fond je dirais pas là, sur le papier. Tiens, comme ça. Puis là, il y a ça ici. Là, ça, il faut que je vous montre ça aussi. C'est beau en titillation. Merci, Claudette. C'est super. J'adore tes cartes. Oh, mon Dieu, vous êtes donc bien fine. Merci. C'est vraiment, ça fait vraiment plaisir à lire. Vraiment. Vous me faites ma soirée. Bon. Alors, je vous montre ça ici. Ah non, là, je me souviens plus du nom. Attendez. Séquin, reflet subtil. Ah, ben oui, ça... Hey. Je vous le dis, ça porte absolument bien son nom. Reflet subtil. Donc, à l'intérieur de ces petits séquins-là, ça va avec la collection, là, avec le chalet paisible. Là. Oh, je me souviens plus comment il s'appelle. Il y a sûrement quelqu'un qui va me sauver. Il y en a qui sont meilleurs que moi là, pour le nom des collections. Mais avec le beau chalet, là, avec le beau papier aussi, avec en gris, noir et blanc, là, il est absolument superbe. Alors, bref, ça, c'est les séquins que vous allez retrouver dans cette collection-là. Il y a comme 3 couleurs de séquins et ils sont en effet très subtils. Voyons, bonté divine. Ah, il était déjà collé. Attendez. Je vais me mettre, ici, j'ai du foncé. Donc, on a le argent. OK, on a les petits séquins argent. On en a dans 2 grandeurs. Donc, cette grandeur-là, puis... attendez, j'ai un ici, un petit petit, là. Petit. Ensuite, on a comme un genre de plastique. Voyons, bonté. Un plastique comme blanc, blanc nacré, je dirais. Attendez, ça c'est comme blanc nacré. Puis j'en ai un autre qui est plus blanc, mat, quasiment gris. Je ne sais pas si vous voyez la différence, là, mais c'est très subtil, effectivement, comme différence. Mais il y en a une. Donc, il y a vraiment comme 3 couleurs avec les deux grandeurs différentes. Fait que je suis vraiment venue jouer avec ça sur ma carte. Donc là, je vais juste me les remettre là, pas les perdre. Fait que là, vous avez vu, là, je prends mon outil touche à tout, là, c'est vraiment l'idéal. Puis là, je vais venir me les placer d'abord. Ah, mais je peux la coller d'abord sur ma carte. Mon devant de carte, il est là. Je vais venir coller ça parce qu'après ça, je vais avoir fini. Donc,
Comme ça. Tiens. Et là, ouais, c'est ça. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait pour coller ces séquins-là. D'emblée, j'aurais pris évidemment mes points de colle, mes mini points de colle, les mini glue dots. Sauf que les petits sont vraiment petits, puis tu sais, il faut comme venir les travailler, là, bon, bref, ça se fait bien, c'est ce que j'ai fait avec les premières, puis après ça, j'ai changé ma technique. Donc, je vais venir d'abord installer mes séquins. Donc là, je vais en mettre ici 2 argent, mais là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais en mettre 2 argent avec, avec un petit nacré, comme ceci, de même. Là, j'espère que vous ne voyez pas le fond de la tête. Ici, j'avais décidé de mettre 2 nacrés gros. Oh non, vous voyez, là, celui-là, il n'est pas nacré, il est comme clair. Fait que c'est pas lui que je veux. Mais il n'est pas clair, je veux dire, il est comme gris mat, blanc mat. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a vraiment une différence. Ça, c'est nacré. Ça, ici, oups, oui, ça, c'est nacré. Puis un petit argent. Bon, je suis vraiment têteuse, je le sais. C'est pas grave. Bon, comme ça. Puis, je vais venir m'en ajouter les petits après sur l'étiquette. Ce que j'ai fait, là, évidemment, ça va vous prendre un tube de colle qui va bien. OK, je vais utiliser ma Tombow. Il faut nettoyer le bout pour être sûr qu'il n'y a rien au bout, puis que la colle ressort bien, puis pas que vraiment la colle sort bien, puis que vous n'ayez pas à forcer dessus. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon outil touche-à-tout. Ça prend l'outil touche-à-tout un peu quand même pour bien manipuler. Je vais prendre le mastic ici à l'endos. Je vais venir soulever. Et là, je vais venir me mettre un mini point de colle. Le voyez-vous? Je ne sais même pas si vous le voyez, là. Attendez, je vais vous approcher. Et il est juste là. Et, voyez-vous? Je ne sais même pas si vous le voyez. Bref, il est vraiment minuscule. Oh mon Dieu, j'ai soufflé. Puis là, oh non! J'ai soufflé, il n'a pas fallu. Alors, je vais venir juste déposer mon séquin sur mon petit point de colle. Donc là, j'espère juste que vous ne voyez pas le fond de tête. Là, c'est mon mini-mini. Je vais mettre un petit mini point de colle. Fait que vous voyez, là, c'est vraiment juste pour dire, là, j'ai mal pris mon petit, comme ça. Je vais dans ce sens-là. Je veux comme l'ouverture, là, tu sais, qui est comme vers le haut, dans le fond. Même lui, il est à l'envers. Attendez, je vais mettre. Et voilà. Attendez. Donc, tu vas voir. Bon, de même. De même, viens ici, toi. Alors, je vais en mettre un autre petit. Juste pour dire que je mets un petit point de colle puis je viens le déposer. On laisse sécher, je ne viens pas peser plus fort, plus qu'il faut. J'ai pas besoin. Je sais que ma Tombow, elle est efficace. Donc, je viens juste me faire. Ah, peut-être que là, vous allez mieux voir parce que je suis sur du vert un petit peu. Là, voyez-vous mon petit point de colle ici, là? Donc, vous voyez, c'est vraiment minuscule. Je viens simplement déposer après mon séquin. Comme ça. On va en mettre un petit peu plus, là. Comme ça. Puis la Tombow, vous savez, hein, elle vient être transparente en arrière. C'est pour vrai, là, on ne la voit pas. Tiens. Je vais juste me déplacer un petit peu. Tiens. Fait que je trouve que ça va mieux que d'essayer, surtout avec les mini-mini, là. Avec les gros, ça va quand même bien, là, utiliser les points de colle. Mais avec les mini, là, c'est pas évident. Pour vrai, là, ça fait épais. J'ai essayé de les déchirer, tu sais, mes points de colle, mais tu sais, c'est ça. Finalement, je trouve que en faisant ça comme ça, ça va bien. Alors là, je vais venir faire la même affaire, mais ici, je vais utiliser uniquement des petits. Donc, des petits nacrés, comme ça. Non, lui, il est mât. C'est pas évident à voir, là, des fois entre le nacré et le mât, mais avec la lumière, on le voit. Puis là, peut-être que vous, à travers l'écran, vous ne le voyez pas super bien, mais en tout cas, moi, mon œil le voit. L'important, c'est ça. Il ne faut pas que je respire trop fort. Je fais tout déplacer. Là, ben, dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends le temps de venir les placer où est-ce que je veux avant de venir mettre ma colle. Fait que, tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai le temps de voir où est-ce qu'ils vont être. Voyons, bon, c'est bien ici, toi. Je te veux plus haut. Tiens, comme ça. Comme ça. Bon, là, j'aime ça. Puis là, je reprends encore une fois, hein, mon côté mastic. Je vais en mettre un petit point de colle. Et voilà, doucement. Des fois, il colle plus sur le mastic. Mais hop, attendez. Je vais coller ici. Et bon, peut-être
on vient les doigts avec de la... Tu sais, en plus, ce que j'aime avec mon mastic, c'est que ça m'empêche d'avoir de la colle sur mes doigts. Mais là, j'en ai mis un petit peu. Mais tu sais, c'est ce que je vais éviter. Tu sais, je vais utiliser dans le fond mon outil touche à tout pour éviter de mettre justement de la colle sur les doigts. Puis après ça, on a juste de la misère à décoller nos affaires et à les déplacer. Là. Fait que ça, c'est étonnant. Alors, voilà. Comme ça. Et mon troisième. C'est pas beaucoup plus long que d'utiliser les points de colle, étant donné, comme je vous dis, c'est que les points de colle, étant donné qu'ils sont un petit peu trop gros pour les mini, ben on gosse avec quand même avec eux autres, mais avec nos mains. Bon, ben voilà. Fait que, hein, ça fait une belle carte chic, soutenue. En tout cas, vraiment, je suis vraiment contente de l'effet que ça donne. Puis avec le ruban, hein, c'est différent. Ah, il est quand même un petit peu tordu ici, mon tête-homme. Mais ouais, j'aime vraiment ça. Ton sur ton, on ne peut pas vraiment se tromper. Je vais juste vous montrer ici qu'est-ce que j'ai fait pour celle-là. Je vais avoir un petit peu de découpage à faire parce que je ne les ai pas fait d'avance. Mais si vous me permettez, quelle heure? Ah, il était 47 quand même. OK, fait que je me grouille. Grouille, c'est ça. Alors, je vais juste tasser ça. Je vais venir ancrer encore une fois quand même le contour de ça. C'est pas le temps d'achoumer. Non, vraiment pas. Non, d'achoumer, d'éternel. Non, c'est clair que faut se garder une petite gêne quand on place nos séquins parce que, mais justement, tantôt, ça m'est arrivé, mais c'est plutôt, justement, j'avais un petit peu de colle sur le bord de mon doigt, puis j'ai accroché de quoi, qui a évidemment un effet de chaîne, parce que j'ai plein de choses sur le bureau. Puis là, justement, j'ai renversé un petit peu de séquins, mais j'ai réussi à les ramasser. Mais une chance, ça m'est pas arrivé en live. Mais je touche du bois, Nancy, mon Dieu, Seigneur, parle pas trop vite. Alors, j'y vais avec mon... je m'en allais dire Carimoulu, mais non, c'est Beau Bourdon, qui est vraiment un beau jaune, soleil, vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, vous voyez, là, vu que je veux aller chercher le jaune foncé, je le sors pas bien à l'extérieur. Je me suis rendu compte qu'avec cette couleur-là, vraiment, là, on dirait que je suis dans le vert ici, là, faire attention. Je vais venir ici ancrer. C'est sûr qu'avec le Beau Bourdon, je me suis dit, là, j'ai utilisé du gris souris. Oui, ça, gris... c'est-tu gris souris qui s'appelle encore? Il avait changé de nom maintenant. Hein? Oui, hein, c'est ça. Il me semble que c'est gris souris. Hey, je suis même plus certaine. Ça se peut pas. Attendez, je vais vérifier. Oui, gris souris. Hey, Seigneur, j'ai comme eu un petit moment de panique. Alors, oui, ça. Là, j'ai utilisé gris souris parce que, bon, comme je vous disais, avec l'effet tendance, qu'on voit beaucoup le jaune avec le gris. Mais je trouve que ça aurait pu être très, très beau avec du doux suède. Vraiment, là, tu sais, un beau brun soutenu chaud. Je pense que ça aurait été très beau aussi. Ça aurait fait un effet encore plus automnal, je dirais, avec le doux suède. Là, je suis sûre que ça aurait fait un bel effet. Je ne suis pas une fille de cartes, mais j'adore ceci. Oh, merci, Nika, c'est super gentil. Oui, c'est sûr. Ben, on pourrait utiliser ces techniques-là, la technique de l'embossage de résistance sur une page. Ça pourrait être vraiment, vraiment beau. Oh mon Dieu, oui. Oh. Puis avec ce kit-là, oh oui. Oh, qu'il y aurait de quoi faire, là. Oh, là, ça me donne d'autres idées. Bon, ça y est. Oui, vraiment, ça pourrait être super beau. Bref, OK. Là, je peux la coller directement parce que ceci, comme je vous disais, ça, j'ai fait une petite affaire de différente. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ma colle, elle est là. Je vais vous les mettre. Vous allez me dire, on va voir s'il y en a qui vont le remarquer. C'est quoi la différence? Tadadam, tadadam. Je vais enlever ma brosse pour ne pas rien tacher. Voyez-vous? C'est l'enjaune. Attendez, je vais la mettre peut-être plus au milieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé quelque chose. En fait, le vœu est différent. Ben là, en vous disant ça, je viens tout de suite vous dire c'est quoi. Il n'y a pas de ruban, c'est ça. Anne, l'œil de tigre. Oui, vraiment, c'est ça. J'ai pas mis de ruban. Je voulais faire quelque chose de différent. Pourquoi j'ai pas mis de ruban? Je trouvais que j'avais pas de ruban qui faisait bien. J'ai le ruban Beau Bourdon Vichy. Mais là, je vais vous le montrer. Je suis allée le rechercher. Je trouvais que ça faisait comme trop... vraiment, là, too much, trop ton sur ton. Il y avait quelque chose qui me fatiguait. Fait que... on cherche ici. Fait que, ouais, j'ai décidé de pas utiliser de ruban.
Je voulais quelque chose justement qui ressort. Ça me prenait. On dirait que tu sais, le ruban dans les In Color qu'on a, ce qui est beau de ce ruban-là, c'est qu'il y a vraiment un effet soyeux, brillant en soi. Fait qu'il va vraiment bien avec n'importe quel projet. Il est doux en même temps. Fait qu'en tout cas, bref, je l'aime beaucoup. Mais c'est ça. Ma colle. Sauf que là, j'en avais pas dans le beau bourdon. Le seul ruban que j'avais, c'est le Vichy que je vais vous montrer. Vous allez voir ce que je veux dire. Puis je voulais un effet quand même qui reste, étant donné que je trouve que c'est des couleurs tendance, je dirais à la limite moderne, là, je sais pas comment le dire. Je voulais pas aller chercher, tu sais, à un moment donné, j'ai comme été chercher un peu mon ruban de dentelle. J'ai comme, non, c'est pas pantoute le style que je veux. Fait que c'est ça. Bref, je suis allée me découper, dans le fond, les grandes étiquettes qu'il y a, dans le fond, dans la découpe. Il y a 2 étiquettes dans cette découpe-là. Fait que je trouve que ça fait vraiment bien. Alors, je vais placer ici. Comme ça. Je vais venir placer ça. Après ça, je vais aller découper mes étiquettes. Donc, même affaire que tantôt. Oh. Mon Dieu, ils sont bien... Attendez, bon, demain. Fait que là, je prends le temps de me les placer d'abord comme ça par en avant. Comme je les veux. Voyons. OK, de même. Ici, petit demi. Comme ça. Puis un petit point de colle. Là, j'ai fini. Mais, c'est vrai, mais il y avait peut-être l'intérieur. J'ai pas fait mes intérieurs. J'en ai commencé une. Je vais vous montrer ce que j'avais commencé à faire. Puis, je viendrai vous les montrer en photo. Je les finirai après le live, je pense. Parce que là, plus d'une heure de live, c'est quand même long. Pour vous autres, je veux pas. Puis après, quand je les mets aussi sur ma chaîne, ça fait des longues vidéos à télécharger. Tiens, comme ça. On va quand même avoir fait pratiquement 3 cartes. Là. De même, un dernier. Et je vais juste le décaler un petit peu. Ouais. Hop, comme ça. Parce que, juste comme ça, hein, on avoue, tu sais, il manque quelque chose, mais en venant mettre vraiment ce détail-là de brillance, là, ouf, vraiment, il y a comme un... C'est ça, on est ailleurs. Puis là, regardez le ruban, là, je vais vous le montrer. Ah, ok, oui, c'est vrai, parce que je mets pas de ruban. J'ai comme eu peur. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Regardez. En tout cas, moi, à mon sens, à moi, là, ça faisait là trop ton sur ton. Je trouvais que le ruban, dans le fond, il ajoutait rien. Il était pas assez... Ça, c'est comme croche un petit peu, mon tadine. Ouais, c'était pas à mon goût du tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, je vais venir me prendre avec les découpes. Je sais pas dire le nom, moi, des découpes. Comment ça s'appelle, ces découpes-là? Fleurs d'automne. Donc, c'est les découpes qui vont avec le jus d'estampe qu'on peut avoir, dans le fond, à 10% quand on l'achète en lot. Donc, je vais tout simplement venir me découper ça ici. Hop là, on va changer ça. Là, vous avez vu, il se découpe bien, le papier, le papier à paillettes, là, le papier, comment ça s'appelle? Je dis pétillant. Bon, attendez. Comme ça. Ici. Puis j'avais déjà embossé mon beurre qui vient justement du jeu aussi Nature Généreuse, là, le même jeu. Alors, ça ici, c'est l'étiquette de ce genre-là. Puis, ce que je l'ai mis, j'avais embossé sur du gris. Donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embossé, dans le fond, encore une fois, c'est que je suis venue, dans le fond, ancrer avec du Versamark sur du gris souris. J'ai mis ma poudre embossée claire, ce qui fait que ça donne vraiment un gris plus foncé sur le gris, dans le fond. C'est vraiment tout simplement quand on vient, encore une fois, là, faire de l'embossage avec la poudre embossage claire. Donc, je suis vraiment sur du ton sur ton. On ne peut pas se tromper. C'est ça aussi droit. Alors...
Oh mon Dieu, je pense que mon étiquette a bougé. Ah non, dodo. Oh là, j'ai plus le choix. Je vais la découper comme ça. Je vais regarder. En tout cas, j'espère qu'elle va être correcte. Là. Je trouve qu'elle a descendu. Ah! Les joies du direct. Voyons, allez. Reviens, je l'ai déplacé. J'aurais pas dû comme ça. Ne bouge plus, mon ami, s'il te plaît. Oh. Pourquoi qu'elle bouge quand je la place? Tu me donnes des chaleurs. Oh, c'est épouvantable. Je pense que je ne serais pas capable de la découper. Attendez, je vais m'installer autrement. Parce que là, elle bouge sur ma plaque. Pourtant, j'ai la plaque magnétique, là. Mais je pense que là, je suis trop sur le bord. Je vais mettre au centre. On va peut-être moins bouger. Ça, là, il reste que, on a beau avoir les meilleurs outils, il y a tout le temps... Non, vraiment, elle bouge. Attendez. Dans ce temps-là, -là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on n'a pas le choix. Regardez, j'ai commencé à découper. Puis là, je la trouve vraiment... En tout cas, elle a bougé un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez? Je pourrais pas rien faire. Fait que là, je vais essayer de me prendre des... Où est-ce qu'ils sont? Ouais, ils sont ici. Des post-it pour la maintenir en place. C'était le truc qu'on utilisait avant d'avoir la plaque magnétique. Mais là, vous voyez, même si j'ai la plaque magnétique, là, il a tendance à vouloir bouger. On pensait avoir corrigé l'affaire avec la plaque magnétique qu'on avait là, quand on sortit la nouvelle machine. Mais malheureusement, je pense que c'est vraiment plus difficile qu'on pense là, de maintenir les outils en place correctement. Ouais, je sens qu'il croche. Ah oui, il croche. Bon. Juste pour terminer, parce que je voulais juste dans le fond vous dire, c'est que tu sais, ça, j'ai souvent tendance à les couper en deux. Puis là, j'ai vraiment hésité à savoir, bon, si je le coupe en deux, je vais venir chercher, comme j'ai fait avec celle-là, pour venir chercher les extrémités. Puis après ça, je dis, ou sinon, je le coupe sur le sens de la longueur, puis là, je m'en mets un petit peu en haut, un petit peu en bas. Puis là, quand je faisais ça, mettons, tu sais, s'il y en avait un petit peu en haut, bien, je trouvais que là, je n'ai comme trop sur le dessus, je trouvais que je le perdais. Bref, je me suis dit, bien, si je les croise un petit peu, comme s'ils étaient simplement superposés, bien, je trouve que ça fait beau. Je viens juste chercher encore mon détail. Je m'assure que mon gris souris ici, dans le fond, il vient au-dessus, dans le fond, de mes 3 branches qui sont déjà en paillettes. Puis, comme ça. Fait que... Mais là, je ne le collerai pas. Je vais recommencer mon vœu juste pour être sûr. Je voulais juste vous montrer ce que j'avais commencé à faire à l'intérieur de celle-ci. Puis après ça, c'est terminé. Je vous laisse aller. J'avais... Ben voyons, il n'est même pas là. Ben non, 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 là. Où est-ce que t'es? Ah, ici, il est tombé ici. J'avais, dans le fond, tu sais, comme je vous disais, il faut penser que nos découpes, ils n'ont pas d'espace. C'est quand je suis venue, dans le fond, découper ici ma gerbe de blé, j'ai conservé, dans le fond, mon stencil que ça faisait. Je suis venue le mettre à l'intérieur, dans le fond, sur un carton murmure blanc, ben, pas murmure blanc, mais blanc simple. Puis, je suis venue, dans le fond, avec ma brosse estompe, je suis venue, dans le fond, ancrer pour faire, comme si c'était une étampe, mais dans le fond, je viens simplement ancrer. C'est la technique du masquage qu'on appelle. Sauf que, il faut faire attention parce que je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit peu de jaune qui a dépassé. Si vous voulez utiliser cette technique-là, l'idéal, c'est d'avoir, dans le fond, une base de masque qui est de la même largeur que votre plan sur lequel vous voulez faire, dans le fond, l'ancrage, sur lequel vous voulez mettre de la couleur, parce que sinon, ben, vous voyez, c'est ça, c'est que on risque de déborder, même si pourtant je le savais, là, j'ai fait attention, je ne voulais pas déborder, mais il reste quand même que l'éponge elle a une certaine largeur, fait que c'est pas si facile que ça de venir ancrer ici sans déborder. Donc, assurez-vous peut-être d'avoir quelque chose d'un petit peu plus large pour le faire, mais vraiment, c'est faisable, ça se fait. Puis regardez, ça peut faire vraiment un bel effet, là, c'est ce que je voulais faire ici à l'intérieur de cette carte-là. J'étais venue, c'était pas celui-là, j'avais un autre. Mais dans le fond, je voulais venir mettre par la suite, j'avais un carton. Donc, non, tout est ici, là.
Donc, ça va être mon intérieur pour celle-là. Je vais venir faire les autres. Je vais les faire différemment, mes intérieurs pour les autres cartes, mais je trouve que ça fait quand même un beau rappel avec le devant. Bon, ben c'était ça que je voulais vous dire à soir. Bref, quand même. Alors, voici. Ce sont nos 3 cartes qu'on a fait ce soir. Je vais venir après vous mettre des photos là, pour les intérieurs, comme je vous dis. Continuez de venir me publier aussi vos créations de la semaine. Celles que vous avez fait aussi peut-être au courant de l'été. Gênez-vous pas de venir nous mettre aussi d'autres choses. Là, vraiment, le défi est très libre ce mois-ci, étant donné qu'on se remet dans le bain. Hein, on recommence, on dirait, à travailler dans nos ateliers, là, étant donné que les vacances sont terminées. Donc, vraiment, j'ai bien hâte de voir vos créations. Puis, si vous avez de la difficulté à aller les placer, bien, vous pouvez me les envoyer, puis je peux aller les placer pour vous. Mais vraiment, si vous êtes capable d'aller sur la page de Fleurir ses passions, je vous rappelle que, dans le fond, une création, ça égale, dans le fond, un coupon pour le tirage à la fin du mois. Si, dans le fond, vous me nommez en plus les produits Stampin' Up que vous avez utilisés, même si c'est des anciens produits, ça ne me dérange pas. Mais c'est juste, comme je vous démonstratrice Stampin' Up, mais vous pouvez utiliser d'autres. Si jamais vous utilisez des produits qui ne sont pas Stampin' Up, là, c'est pas grave, là. Vraiment pas. Il n'y a aucune gêne non plus à ce niveau-là. Mais ça vous donne un coupon supplémentaire lorsque vous nommez les produits Stampin' Up que vous avez utilisés. Puis, si en plus, là, vous partagez la vidéo de ce soir, bien, ça vous donne encore un autre coupon, finalement, là, pour participer au tirage à la fin du mois. Fait que là-dessus, les filles, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Merci pour vos bons commentaires. Merci, Nicole. Merci, André. Merci, Chantal. C'est vraiment gentil. Et on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Bye! Bonne semaine!